Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Fit. Aujourd'hui dans cette vidéo, essayons de voir quelle est la différence entre être mince et être fit. On y va, c'est parti, let's go. J'avais fait une vidéo comment avoir le ventre plat et comment avoir les abdos. Elle va être un petit peu similaire, donc je vous invite tout simplement à cliquer sur la notification qui s'affiche maintenant juste en haut de votre écran. Et puis comme ça, vous pourrez voir, j'ai apporté quand même des solutions différentes. Vous allez voir, pour avoir le ventre plat ou les abdos, c'est complètement différent. Là, je vais parler dans cette vidéo vraiment de la différence, si je puis dire, entre le fait d'être visuellement mince et être athlétique, avoir une silhouette devant le miroir plutôt musclée, plutôt galbée. Donc c'est vraiment ça ce dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, premièrement, pour être mince, vous n'avez pas spécialement besoin de faire du sport. Alors, ça peut paraître un petit peu déroutant dit comme ça, mais effectivement, vous allez vraiment devoir vous focus sur votre alimentation et plus précisément sur la qualité de ce que vous allez manger comme aliment et sur le déficit calorique. J'en parle très souvent du déficit calorique, bien que ce soit la chose la plus importante si vous souhaitez perdre du gras et ou bien vous maintenir, d'ailleurs un déficit calorique ou bien être à maintenance, donc ça passe par bien savoir estimer ses besoins caloriques pour cela. Pareil, j'ai fait une vidéo sur combien de calories pour perdre du poids. Je t'invite à cliquer maintenant sur la notification si tu souhaites savoir combien de calories tu peux calculer tout de suite là maintenant pour savoir combien de calories tu dois manger en quelque sorte pour perdre du poids et quelles sont les étapes à respecter et à connaître pour estimer et avoir une estimation de tes besoins. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu n'as pas spécialement besoin de faire du sport pour être mince. Ça passe essentiellement dans l'assiette et dans le fait, on y vient, d'établir des habitudes. Des habitudes justement qui vont te permettre de maintenir ce déficit calorique, des habitudes saines, comme par exemple, peut-être que tu ne fais pas de sport, mais à côté de ça, tu es plutôt actif dans la vie. Autrement dit, tu danses ou tu te balades, tu vas voir des amis, tu te gares plus loin avec les voitures quand tu vas faire du shopping par exemple au supermarché, peu importe, ou faire les courses. Et en fait, on en vient au point suivant qui est super important. C'est pour ça, écoutez bien, c'est le fait que la plupart des gens, dès lors qu'ils font du sport, eh bien on a l'impression que ça leur suffit. Voilà, je fais du sport, voilà, ça me suffit. Donc du coup, bah, le reste de la semaine, bah, je suis tranquille, je peux rester assise dans mon canapé ou bien vaquer à mes occupations. Peut-être que vous n'avez pas la chance peut-être d'être très actif dans la journée. Et c'est là où la plupart des gens se trompent, c'est que vaudrait mieux, à la limite, ne pas faire de sport, mais avoir une routine très 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 active. Par exemple, être très souvent debout. Rien que le fait d'être debout, la position debout permet de diminuer jusqu'à par 2, de réduire par 2 le fait d'être sédentaire. Et pour votre santé, c'est hyper important justement d'être active. Et ça représente bien sûr une part importante avec le déficit calorique dans la balance énergétique. Et donc ça, bien sûr, je pense que je ne vous l'apprends pas, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et ensuite, bah, pour être fit, pour être galbé, musclé, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors en fait, vous devriez faire de l'entraînement en résistance. J'en parle très souvent de faire de l'entraînement de type force. Alors tout de suite, je vous vois venir les filles, vous avez peut-être peur. Je vais gonfler mes muscles, mes cuisses vont gonfler, je vais ressembler à un garçon. C'est impossible. C'est impossible puisque vous n'avez absolument pas le même profil hormonal. Autrement dit, vous n'avez pas la même quantité de testostérone et vous n'avez pas vraiment les mêmes outils physiologiques pour répondre de manière aussi importante que les garçons avec l'entraînement. Autrement dit, vous n'allez vraiment pas exploser ou développer vraiment des grosses épaules, même si vous travaillez les bras, vous n'aurez pas des bras aussi développés qu'un garçon qui les travaille autant que vous avec la même intensité. Donc c'est vraiment là-dessus que j'aimerais vous rassurer. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, vous allez devoir être régulière et 3 séances par semaine, par exemple, ça va être pertinent si vous souhaitez gagner du muscle et transformer votre silhouette devant le miroir. Il va falloir également avoir une fréquence d'entraînement sur les parties du corps que vous allez travailler qui va être importante. Autrement dit, si vous souhaitez avoir des fessiers ou les bomber, si vous souhaitez développer vos bras, vos épaules, améliorer votre dos, vous allez devoir les travailler fréquemment, ces parties du corps, dans la semaine. Donc c'est vrai qu'effectivement, faire 3 entraînements par semaine, ça peut être pertinent. Et l'entraînement de type
corps complet peut vraiment être celui qui peut être le plus profitable pour vous, si je puis dire. Si vous ne dédiez pas trop de sport, enfin, si vous ne pouvez pas vous permettre d'aller très souvent à la salle de sport à la semaine, 3 séances corps complet, c'est super parce que du coup, vous allez entraîner les groupements musculaires importants fréquemment. Vous aurez probablement 3 fois un entraînement sur la poitrine, sur le dos, sur les jambes, sur les fessiers. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça va être hyper important d'avoir un bel agencement sportif. Là, on déborde un petit peu, mais c'est vrai que j'essaie de vous apporter quelques pistes si vous souhaitez vous organiser. Inquiétez-vous pas, il y a tout plein de vidéos qui sortent et je vais répondre à la plupart de toutes vos questions. Et enfin, pour être fit, n'ayez pas peur aussi de faire du cardio. Je dis très souvent que le cardio, effectivement, ça va plus être pertinent pour développer vos capacités cardio-respiratoires. Autrement dit, améliorer votre capacité à produire un effort sur le long terme et à améliorer toutes les compétences physiologiques en lien avec l'endurance et pas spécialement vos muscles. Autrement dit, quand vous faites de la course sur une piste par exemple, ou quand vous faites un footing, vous n'allez pas développer vos cuisses, vous n'allez pas développer vos fessiers. Parce que la plupart des choses que vous travaillez, ce sont les compétences en lien avec votre endurance. Donc vous n'allez pas spécialement transformer votre silhouette devant le miroir avec un aspect plus athlétique en faisant du cardio. Là, je vais être très clair avec vous. Même le HIIT, ça reste un petit peu du cardio, bien que si vous faites des exercices de renforcement musculaire dans votre HIIT, dans votre circuit, effectivement, ça va être pertinent puisque à la fois vous allez travailler vos compétences cardiovasculaires et des exercices pour renforcer vos muscles. Maintenant, on va essayer de récapituler ensemble cette vidéo. Les différences entre être mince et être fit. Alors effectivement, pour être mince, pas spécialement besoin de faire du sport. Un déficit calorique, c'est très important. Une qualité de l'alimentation pour satisfaire justement l'effet thermique des aliments, pour être en bonne santé. Et pensez bien à établir des habitudes qui vont maintenir votre déficit calorique ou votre maintenance et qui vont maintenir, si je puis dire, votre silhouette mince et fine et que en quelque sorte vous êtes active au quotidien. Vous ne comptez pas spécialement sur le sport, mais vous êtes active et vous avez une bonne alimentation, ce qui va vous permettre d'être mince. Maintenant, si vous souhaitez être fit et développer vos muscles, c'est vrai qu'effectivement, ça va être une approche différente puisque vous allez devoir faire du sport et plus précisément de la musculation, des activités de résistance. Et pour cela, vous allez devoir soulever des poids pour développer les parties du corps. Maintenant, il va falloir que vous soyez régulière. 3 entraînements par semaine, c'est bien et c'est un bon début. Mais n'ayez pas peur de pouvoir faire qu'une ou 2 séances et comme en faire plus 5 séances. Tout dépend de votre investissement. Est-ce que vous pouvez dédier comme intérêt au sport chaque semaine pour votre objectif de développer votre corps devant le miroir. Et ne soyez pas effrayé par faire du cardio, bien que ce ne soit pas la chose qui va vous permettre de développer votre silhouette devant le miroir. Si vous aimez bien faire du cardio, il n'y a aucun problème à faire du cardio, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas vraiment ça qui va développer votre silhouette devant le miroir, mais ça peut être vraiment un moyen en quelque sorte de garder la santé, de rester en bonne santé et tout simplement pour son esprit, de se dire je vais partir faire une petite balade, ça me fait plaisir et je vais conserver ça dans ma routine, bien que je vais introduire un peu plus d'entraînement de résistance. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à partager les conseils à une amie. Et n'oubliez pas de télécharger le Fit Guide gratuit, c'est dans le premier lien de la vidéo. 7 conseils minceurs pour perdre jusqu'à 10 kg avant l'été, sans régime, sans cardio. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!